Bonjour à toutes et tous et bienvenue dans votre 12-13. Les choses avancent avec la mise en place de la deuxième phase du déconfinement. Nous parlerons d'ailleurs jeudi de la réouverture des restaurants. Mais pour autant, certains sont encore en grande difficulté, comme par exemple les étudiants. Vous êtes nombreux à être, pour parler clairement, dans la galère, mais vous avez droit à des aides. La responsable du service social du Crous, Isabelle Danjou, répond à toutes vos questions et je l'appelle maintenant. Isabelle Danjou, bonjour, merci d'être avec nous pour répondre à nos téléspectateurs. Le job d'été de Laura a été annulé à cause du Covid. Or, c'est son unique salaire de l'année. Est-ce qu'elle a droit à des aides ? Alors, tout d'abord, dans un premier temps, je voudrais dire que le gouvernement a mis en place depuis le 12 mai l'aide à la perte d'emploi et de stage. Il s'agit d'une aide de 200 € qui est accessible aux étudiants en formation initiale, les boursiers comme les non-boursiers, quelle que soit la nationalité de l'étudiant. Si c'est uniquement un job d'été, comme ça a l'air d'être de la part de Laura, je veux lui dire qu'il faut qu'elle continue maintenant à rechercher un autre emploi et que pour ce faire, on a sur le site du Crous une brique qui s'appelle Job Avise et où les employeurs, ceux qui recherchent un étudiant pour toutes sortes de tâches, d'emploi, peuvent trouver des annonces d'emploi. Il y a une troisième possibilité pour les étudiants en difficulté, c'est l'aide spécifique. C'est une aide ponctuelle accordée sur évaluation sociale et qui passe en commission. Donc il y a des commissions régulièrement toutes les semaines et donc c'est pas du tout une aide automatique. Lina demande si elle a droit à une aide alimentaire. Le resto U est fermé et elle n'a pas les moyens de faire ses courses. Le Crous de Lille, mais aussi le Crous d'Amiens, puisque je vois que Lina nous appelle d'Amiens. Donc les Crous ont mis en place des e-cartes Carrefour qui permettent de faire des bons d'achat alimentaire de 50 € qui arrivent sur le téléphone où l'étudiant imprime un QR code et donc c'est dématérialisé et nous avons fait cela en urgence dès le début du confinement et donc ce sont des bons d'achat de 50 € qui permettent de faire des achats alimentaires ou des achats d'hygiène. En plus des e-cartes, il y a des distributions de denrées alimentaires qui se font sur les campus avec l'aide des associations comme la Croix-Rouge, l'Ordre de Malte, le Secours Populaire, les Restos du Cœur. La bourse de Quentin de Valenciennes s'arrête fin juin. Il n'a pas d'autres revenus. Il demande ce qu'il va devenir. Les bourses sont toujours versées sur 10 mois, de septembre à juin. Donc il n'y a jamais de bourse versée l'été, sauf une catégorie particulière d'étudiants, ceux qui sont orphelins de père et de mère, ceux qui sont des anciens pris en charge par l'aide sociale à l'enfance et les étudiants des DOM-TOM qui ne rentrent pas l'été dans leur famille. Voilà. Donc, si Quentin est donc en grande difficulté, je l'invite à prendre contact avec le service social sur l'adresse mail service-social@crous-lille.fr afin de faire une demande d'aide ponctuelle qui passera par évaluation sociale et par commission. Je voulais aussi ajouter que, comme à Lille, il y a eu des distributions alimentaires sur le campus de l'UPHF, l'Université de Valenciennes, et que grâce à l'aide de l'université, le Crous a pu concocter des plats à emporter qui ont été distribués aux étudiants logés sur Valenciennes. Une demande urgente de Yanis, son ordinateur est tombé en panne, il n'a pas les moyens de le faire réparer pour suivre ses cours à distance, que faire ? Pour ce qu'on appelle les empêchés numériques, les universités, que ce soit celle d'Arras ou celle de Lille, prêtent des ordinateurs aux étudiants. Donc si Yanis a des difficultés particulières, je l'invite à se rapprocher au plus vite de son responsable de formation qui traitera avec la ville étudiante pour lui prêter un ordinateur. Samira a signalé une infestation de cafards dans sa chambre universitaire et n'a pas eu de retour. Y a-t-il un numéro d'urgence ? Alors, il n'y a pas de numéro d'urgence, mais nous invitons l'étudiante à se rapprocher du secrétariat de la résidence ou du directeur de la résidence pour signaler le problème. Il y a un protocole mis en place par le Crous depuis très longtemps avec une société particulière qui intervient sur ces nuisibles et qui traite très régulièrement les locaux. Et là, à l'issue du déconfinement, ils vont faire une visite pour revisiter toutes nos résidences et refaire un point sur la situation. Je voulais aussi ajouter que les personnels du Crous interviennent quotidiennement dans les parties communes et nettoient tous les jours les parties communes de nos résidences. Le stage de Colline a été reporté à l'automne, ce ne sera donc pas une nouvelle année universitaire pour elle. Est-ce que les bourses du Crous seront prolongées ?
Alors, le ministère de l'Enseignement supérieur a bien été saisi de cette question. Actuellement, nous n'avons pas la réponse. Nous attendons donc les directives. Aussi, j'invite tous les étudiants qui, comme Colline, sont dans cette perspective d'un stage prolongé ou reporté, à faire leur demande de bourse pour la rentrée, donc pour l'année universitaire 2021, en attendant d'en savoir plus. Catherine élève seule sa fille qui entre en art plastique en septembre. Avec beaucoup de matériel à acheter, elle demande s'il y aura d'autres aides que la bourse. Alors, pour la fille de Catherine, je l'invite à contacter le service social à la rentrée pour faire une demande d'aide spécifique sur les factures acquittées d'achat de matériel particulier. Et on sait qu'en art plastique, il y a beaucoup de frais. Julissa est colombienne, étudiante à Compiègne. Elle demande si elle a droit à des aides pour financer son école de chimie. Il n'y a pas de bourse pour les étudiants ayant un visa séjour pour études en France. Les bourses pour les étudiants de nationalité étrangère sont possibles pour ceux qui ont un statut de réfugié ou de protection subsidiaire et sont aussi possibles pour ceux qui sont résidents en France, c'est-à-dire dont les pères, mères, frères et sœurs vivent en France depuis 2 ans. Donc si Julissa a rencontré des difficultés particulières, elle peut toujours après rencontrer le service social, mais pour une aide ponctuelle qui est en aucun cas une bourse et qui ne permettra pas de financer toute une année universitaire. Merci beaucoup Isabelle Danjou et bonne journée. Attention, vos demandes de bourse pour la rentrée prochaine doivent se faire maintenant et au plus vite. N'hésitez pas à contacter le Crous pour plus de renseignements. Je vous dis à demain, 11h50. Nous parlerons d'un secteur économique en difficulté, l'agriculture. N'oubliez pas, vous avez des questions, nous avons les réponses sur France 3 Hauts-de-France. Excellente journée. Tout de suite, vos éditions d'information régionale en Nord-Pas-de-Calais et en Picardie.